Bonjour, chères apprenantes, chers apprenants, je vais vous présenter le cours sur les vecteurs de l'espace qui fait partie du programme de première année baccalauréat sciences expérimentales. Dans cette séquence, je vais vous présenter le cours sur les vecteurs de l'espace. Pour commencer, je vais citer les 4 paragraphes de ce cours. Le premier paragraphe est l'égalité de deux vecteurs. Le deuxième est la somme de deux vecteurs. Le troisième est la collinéarité de deux vecteurs, définition vectorielle d'une droite. Le quatrième est la définition vectorielle d'un plan et les vecteurs coplanaires. Nous allons commencer par le premier paragraphe intitulé « Égalité de deux vecteurs ». On va tout d'abord commencer par la définition d'un vecteur. Comme vous avez vu, mes chers élèves, dans les années précédentes, la notion de vecteur a déjà été traitée dans le plan. Nous allons l'étendre à l'espace. Un vecteur U non nul dont l'un des représentants est le vecteur AB se caractérise par la direction de la droite AB, son sens de A vers B, sa norme qui est la distance AB. On écrit la norme de U égale la norme de AB égale la distance AB. Dans cette figure, nous allons visualiser la notion de vecteur. Un vecteur U dans l'espace et son représentant AB, la direction de vecteur U est la direction de la droite AB. Son sens, c'est de A vers B. Sa norme, c'est la distance AB. Ensuite, on va parler des propriétés des vecteurs. Bien sûr, les propriétés d'un vecteur ont déjà été traitées dans le plan. Nous allons aussi les étendre dans l'espace. Pour tout point A, le vecteur AA n'a pas de direction. Sa norme est nulle. Le vecteur A est appelé le vecteur nul. On écrit AA égale le vecteur nul. Soit A, un point de l'espace, et un vecteur U non nul. De l'espace, bien sûr. Il existe un unique point M, tel que AM égale U. Comme vous voyez dans la figure, le vecteur U est un point A. Il existe un unique point M, c'est-à-dire une seule point M de l'espace, tel que le vecteur U égale au vecteur AM. Ensuite, on va passer à la définition de l'égalité de deux vecteurs. On dit que deux vecteurs U et V sont égaux s'ils ont la même direction, le même sens et la même norme. Ce sont ces trois éléments caractéristiques qui donnent l'égalité de deux vecteurs, c'est-à-dire ils ont la même direction, le même sens et la même norme. On va voir dans une figure un vecteur U, il est égal au vecteur V. Ils ont la même direction, c'est-à-dire les droites parallèles. Le même sens. Comme vous constatez ici, le même sens, c'est dans ce sens, et aussi le vecteur V, c'est dans ce sens. Ils ont la même norme. On passe maintenant à la règle du parallélogramme. Soit ABCD un quadrilatère dans l'espace, ABCD est un parallélogramme, si et seulement si le vecteur AB est égal au vecteur DC. Dans cette figure, on a ABCD est un parallélogramme. Donc, le vecteur AB est égal au vecteur DC. On a aussi le vecteur BC est égal au vecteur AD. Inversement, si on a AB égale à DC, alors
le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Je passe maintenant à des exemples dans l'espace. Je prends comme premier exemple le cube ABCDEFGH. C'est une forme géométrique où on va visualiser la somme de deux vecteurs. Voilà, le vecteur AB est égal au vecteur HG. Il y a aussi plusieurs vecteurs qui sont égaux 2 à 2 dans cette figure. Par exemple, le vecteur EA égale au vecteur FB. On a aussi le vecteur FG égal au vecteur BC. En plus, on a aussi les vecteurs U égal au vecteur V. Comme vous voyez dans le cube, le parallélogramme en couleur, ça donne l'égalité de vecteur HG égal au vecteur AB et aussi le vecteur U qui est égal au vecteur V. On passe à la somme des vecteurs. Soit U et V, deux vecteurs de l'espace, la somme des vecteurs U et V et le vecteur W tel que si on pose U égale à AB, V égale à BC, alors le vecteur W égale à AC. Et on écrit le vecteur W égale le vecteur U plus le vecteur V. Comme vous voyez dans la figure, le vecteur U égale au vecteur AB. Le vecteur V égale au vecteur BC. La somme de ces deux vecteurs U et V est égale au vecteur W qui est aussi égal au vecteur AC. On passe à la relation d'Euchal. La relation d'Euchal, c'est une relation qui a été déjà vue dans le plan, ça reste toujours valable dans l'espace. Pour tous les points A, B et C de l'espace, on a, bien sûr, AC égale AAB plus BC. On passe maintenant à l'opposé d'un vecteur. L'opposé d'un vecteur, U, est le vecteur noté moins U, qui a la même direction, la même norme, mais de sens contraire au vecteur U. Par exemple, pour tous les points A et B de l'espace, on a le vecteur BA égale moins le vecteur AB. C'est-à-dire que le vecteur BA est l'opposé du vecteur AB. On passe maintenant à des exemples pour voir la somme de deux vecteurs. On reprend la figure du cube. ABCD, EF, G, H. On prend les vecteurs U et V. Le vecteur U est égal au vecteur AB. Le vecteur V est égal au vecteur BG. Si on fait la somme de ces deux vecteurs dans ce cube, on obtiendra le vecteur W qui est égal au vecteur U plus le vecteur V. Voilà, ici on a appliqué la relation de Schall. Un autre exemple, dans le même cube, on prend le vecteur HU et le vecteur HG. Si on applique la règle de parallélogramme, on obtient leur somme indiquée dans la figure qui est égale au vecteur HF. On écrit HG plus HE égale HF. Le quadrilatère HGFE est un parallélogramme. Il y a un autre vecteur dans cette même figure qui est égal au vecteur HG plus HE. C'est le vecteur DB qui est égal aussi, comme on a dit, au vecteur HG plus HE. On va prendre un autre exemple. On prend un tétraèdre EABC.
A, B, C. Dans ce tétraèdre, on va visualiser la relation de Charles. On prend le vecteur EA plus le vecteur AC en pointillé plus le vecteur CB. Ça donne comme résultat, en appliquant la relation de Charles, la somme de ces trois vecteurs donne le vecteur EB que vous voyez dans la figure. Je passe à la multiplication d'un vecteur par un réel. Soit A un vecteur de l'espace et K un nombre réel, bien sûr non nul. Le produit de vecteur V par le réel K, c'est un vecteur qu'on note KU. Ce vecteur KU vérifie les conditions suivantes. Tout d'abord, la première, c'est que le vecteur U et V ont les mêmes directions. La deuxième, c'est que V a le sens que celui de U. Il a le sens de U si K est positif. Et le sens contraire de U si K est négatif. La norme de V égale à la valeur absolue de K multipliée par la norme de U. On a pris ici la valeur absolue parce que la norme doit être positive. On pose le réel 0 fois le vecteur U égale au vecteur nul. Et un réel K fois le vecteur nul égale au vecteur nul. On va voir cette définition dans cette figure. On a un vecteur U, le vecteur V en couleur, égale à K fois le vecteur U. Ils ont bien sûr la même direction. Le sens de V est le même sens que celui de U parce que K est positif. Le deuxième cas, c'est que le vecteur V a le sens contraire que celui de U car K est négatif. Tout comme dans le plan, on a les propriétés suivantes dans l'espace. Pour tout vecteur U et V et pour tout réel K et K' dans R, on a K plus K' fois le vecteur U égale KU plus K'U. La deuxième, K fois U plus V égale KU plus KV. La troisième, K fois K' fois U égale K fois K' comme dit nombre réel fois le vecteur U. Le réel 1 fois le vecteur U, ça donne le même vecteur U. Il y a aussi une propriété très intéressante ici, c'est que quand on multiplie un réel par un vecteur et ça donne le vecteur nul, c'est équivalent à K égale 0 ou le vecteur U égale au vecteur nul. C'est-à-dire et inversement, quand on a le K égale 0 ou KU égale le vecteur nul, on a aussi le produit K fois le vecteur U égale au vecteur nul. Aussi, tout comme dans le plan, on a dans l'espace. On va définir dans l'espace la collinéarité. La collinéarité, c'est une notion déjà vue dans le plan. On va reprendre aussi les mêmes propriétés. Proposition. Deux vecteurs non nuls, U et V, sont collinéaires. Si seulement si il existe un réel K tel que V égale KU. Cette propriété a été déjà vue dans le plan. Donc, deux vecteurs sont collinéaires, c'est l'un des deux égal à un réel fois l'autre. Par convention, le vecteur nul est collinéaire à deux vecteurs de l'espace. C'est-à-dire le vecteur nul est collinéaire avec tous les vecteurs.
Vous voyez dans la figure deux vecteurs qui sont collinéaires. On a le vecteur U est collinéaire au vecteur V. C'est-à-dire ils ont la même direction. Le vecteur V égale K fois le vecteur U. Comme conséquence de cette collinéarité, on a l'alignement des points. Trois points A, B et C sont alignés si isolement C, les vecteurs AB et AC sont collinéaires. C'est-à-dire on choisit deux vecteurs qui sont composés des points A, B et C. On a aussi les droites parallèles. La droite AB et CD sont parallèles si isolement C, les vecteurs AB et CD sont collinéaires. C'est-à-dire des vecteurs qui sont formés des points des deux droites. Ils sont aussi collinéaires. Maintenant, on passe à la définition vectorielle d'une droite. La définition vectorielle d'une droite, on prend un point A et un vecteur non nul de l'espace. L'ensemble des points M de l'espace pour lesquels il existe un réel lambda tel que AM égale à lambda fois U, c'est-à-dire ces deux vecteurs, comme on a déjà vu, ils sont collinéaires, et la droite, l'ensemble de ces points, et la droite passant par A, c'est une droite qui passe par A, et deux vecteurs directeurs, le vecteur U. Voilà, on prend un point et un vecteur U. L'ensemble des points M, tels que AM égale lambda fois U, c'est-à-dire le vecteur U est collinéaire avec le vecteur M. L'ensemble de ces points, ça forme une forme géométrique qui est une droite. Cette droite, c'est une droite passant par A et deux vecteurs directeurs U. Nous allons donner des exemples des droites dans l'espace. On prend un parallélépipède rectangle A, B, C, D, E, F, G, H. La droite delta indiquée dans la figure est une droite dans l'espace. C'est une droite qui a comme vecteur directeur J, I. Il passe par le point J ou bien le point I. Une autre droite, c'est la droite D qui a comme vecteur directeur le vecteur KL. Il passe par le point K. Maintenant, on passe à la définition vectorielle d'un plan. C'est-à-dire, on donne une définition avec des vecteurs d'un plan. Un plan dans l'espace, soit P un plan dans l'espace, de l'espace, et A, B et C, trois points non alignés. On doit prendre les trois points non alignés de P. On dit que le plan P est le plan passant par A et deux vecteurs directeurs AB et AC. Comme exemple, dans cette figure, vous voyez les trois points I, J, K sont des points non alignés. Ils définissent un plan, comme indiqué dans la figure, qui passe par le point J et deux vecteurs directeurs JI et GK. Le plan P, comme j'ai dit, est un plan de l'espace passant par J et deux vecteurs directeurs JI et JK. Il y a un autre point L, comme vous remarquez dans la figure, est un point du plan P. On dit que les points I, J, K et L sont des points coplanaires.
Coplanaire, c'est une notion qui dit que les points sont dans le même plan. On passe à la définition des points coplanaires, tout d'abord. Les points coplanaires sont des points qui appartiennent au même plan. La deuxième définition, ça concerne les vecteurs. On dit que trois vecteurs U, V et W sont coplanaires lorsqu'ayant un point O quelconque. On choisit un point O quelconque. Ce point et les points A, B et C définis par U égale à OA, V égale à OB, W égale à OC sont coplanaires. C'est-à-dire on définit les vecteurs coplanaires à l'aide des points coplanaires. Nous avons déjà dit que les points coplanaires, ce sont des points qui sont situés dans un même plan. On donne aussi un exemple de ces vecteurs coplanaires. Vous voyez ici le vecteur E, B et le vecteur BH et le vecteur BC. Ce sont des vecteurs coplanaires. Ils appartiennent au même plan. En utilisant les points E, H, B, C, ce sont des points qui sont coplanaires. Maintenant, on va voir le contraire. Le vecteur AB et FG ne sont pas coplanaires. Ils n'appartiennent pas au même plan. Impossible de trouver des points qui seront coplanaires à l'aide de ces deux vecteurs. Dans cette pyramide, le vecteur DE, le vecteur BE, le vecteur CE ne sont pas coplanaires. On passe maintenant aux propriétés des vecteurs coplanaires. La proposition. Les vecteurs U, V et W sont coplanaires si et seulement si il existe deux réels alpha et bêta tels que W égale alpha U plus bêta V. C'est une relation vectorielle pour exprimer la coplanarité de trois vecteurs. Comme conséquence, pour montrer que les points A, B, C et M sont coplanaires, on montre l'existence de deux réels alpha et bêta tels que AM égale alpha AB plus bêta AC. On a terminé le cours sur les vecteurs de l'espace. Maintenant, on va passer aux exercices d'application. Le premier exercice d'application qu'on va voir est le suivant. Soit ABCD un tétraèdre, on considère les points M, N, P et Q tels que AM égale 2AB, AN égale 2AD, CQ égale 3CB et CP égale 3CD. La première question est exprimer les vecteurs MN et PQ en fonction de BD. La deuxième question, on déduire que les vecteurs MN et PQ sont collinéaires. On passe à la correction de cet exercice. Exprimons MN et PQ en fonction de BD. On a MN égale MA plus AN. Ici, on a utilisé la relation de Charles. Est égal à moins AM. Ici, on a utilisé l'opposé d'un vecteur, c'est-à-dire MA égale moins AM plus AN égale moins 2AB plus 2AD. Ici, on a utilisé les relations des données de l'exercice. Après, on factorise avec 2, ça donne 2BA
Ici aussi, on a utilisé l'opposé de vecteur AB, c'est le vecteur BA, plus AD. Égal, en utilisant encore une fois la relation de Charles, on obtient 2BD. Voilà, on a exprimé MN en fonction de BD. On passe maintenant à PQ. PQ aussi la même chose. PQ égale à PC plus CQ. C'est la relation de Charles. Est égal moins 3CD plus 3CB en utilisant les données de l'exercice. En factorisant bien sûr, on obtient 3DC plus CB. On a utilisé aussi ici l'opposé de vecteur CD. Est égal enfin à 3DB en utilisant bien sûr la relation de Charles. Donc PQ égale à 3DB. Ici on a exprimé le vecteur MN et PQ en fonction de BD. C'est la solution de la première question, qui est égale bien sûr à moins 3BD. On passe à la deuxième question, montrant que les vecteurs MN et PQ sont collinéaires. Pour montrer que ces deux vecteurs sont collinéaires, il faut exprimer MN en fonction de PQ. C'est-à-dire écrire MN est égal à 1 réel fois PQ. Puisqu'on a MN égale à 2BD, d'après la première question bien sûr, et PQ égale à moins 3BD d'après la première question, alors 1 demi MN égale à BD. On a divisé par 2 ici. Et PQ égale à moins 3 BD. En divisant par moins 3, on obtient moins 1 sur 3 PQ égale BD. Donc, on a exprimé ici BD en fonction de PQ et MN. On obtient une égalité qui est MN égale à moins 2 sur 3 PQ. Ça exprime quoi cette égalité? Ça exprime la collinéarité, c'est-à-dire le vecteur MN égale 1 réel fois le vecteur PK. Donc, d'où les vecteurs MN et PQ sont collinéaires. On passe à l'exercice numéro 2. Soit EABCD, une pyramide de base, le rectangle ABCD. Les points I et J sont respectivement les milieux de AE et BC. Montrer que les vecteurs IJ, AB et EC sont coplanaires. Montrant que les vecteurs IJ, AB et EC sont coplanaires. On a le vecteur IJ égale IA plus AB plus BJ. C'est la relation de Charles qu'on a appliquée ici. On a aussi, en utilisant la relation de Charles une autre fois, IJ égale IE plus EC plus CJ. De 1 et 2, c'est-à-dire des deux relations A et 2, on déduit que, en faisant la somme, 2 IJ égale IA plus IE plus AB plus EC plus BG plus CG. En plus, on a I et J sont respectivement les milieux des segments AE et BC. Alors, on a IA plus IE égale au vecteur nul. Cette relation, c'est une application de I milieu de AE. Et aussi, on a BJ plus CJ égale au vecteur nul parce que G est le milieu de segment BC. Donc, en retournant à cette égalité-là, en remplaçant IA plus IE par le vecteur nul et BJ plus CJ par le vecteur nul, on obtient celle-là, c'est-à-dire 2IG égale AB plus EC. D'où, en divisant par 2, on obtient 1 demi AB
plus 1 demi-EC égale IG. C'est la relation de coplanarité de 3 vecteurs. C'est-à-dire les vecteurs I, J, AB et EC sont coplanaires. On passe à l'exercice 3, soit ABCD un tétraèdre, les points I, IJ sont respectivement les milieux des segments BC et CD. On considère les points E et F tels que AF égale 2 sur 3 AG et AE égale 2 sur 3 AI. Montrer que les droites EF et IG sont parallèles en utilisant une relation vectorielle. La deuxième question est en déduire que la droite EF est parallèle au plan BCD. On passe à la correction. Montrons que la droite EF est parallèle à la droite IG. On a, d'après les données de l'exercice, AF égale 2 sur 3 AG et AE égale 2 sur 3 AI. Donc, en utilisant la relation de Schall, on obtient EF égale à EA plus AF, qui est égal, d'après les données précédentes, 2 sur 3 IA plus 2 sur 3 AG, égale 2 sur 3 IJ. Alors, les vecteurs EF, I et G sont collinéaires. On a exprimé EF en fonction de EG, de telle façon que EF égale 1 réel fois le vecteur IG. D'où les droites EF et IG sont parallèles parce que les vecteurs EF et IJ sont collinéaires. La deuxième question, montrant que la droite EF est parallèle au plan BCD. On a le point I appartient à la droite BC et le point J appartient à la droite DC, d'après les données de l'exercice. Donc, la droite IG est incluse dans le plan BCD. Ça fait 2 points IG sont des points de la droite BC respectivement et de DC. Les droites BC et DC appartiennent à ce plan, incluses dans ce plan. Donc, la droite IG est incluse dans le plan BCD. En plus, d'après la première question, on a EF est parallèle à la droite IG. Puisque EF est parallèle à la droite IG et IG est une droite incluse dans BCD, alors la droite EF est parallèle au plan BCD. Cette séance touche à sa fin. Merci pour votre attention. Bonne chance à toutes et à tous.